Europe. Europe 1. La politique en France, David Doucan, le salon de l'agriculture commence après-demain. On va, entre autres, beaucoup parler de sécurité alimentaire, de qualité des produits. Alors vous revenez sur le cas Lactalis parce que son patron, le désormais fameux Emmanuel Beignet, dont vous dites qu'il commence à agacer au sommet de l'État. Oui, parce qu'il est beau, le premier de cordée. Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis. La semaine dernière, on découvre que son entreprise n'avait pas jugé utile de signaler aux autorités la présence de salmonelle dans l'usine. En 2011, sur notre antenne, l'enquête de Pierre-Baptiste Vanzini racontait comment les employés d'un laboratoire, face à la puissance du groupe laitier, étaient contraints par une hiérarchie plus ou moins complice de fausser les résultats de tests aux allergènes. Ensuite, on apprend qu'Emmanuel Beignet vient enfin de faire déposer ses comptes au tribunal de commerce. Ça n'avait pas été fait depuis 2011, alors que c'est une obligation légale. Mais Emmanuel Beignet préférait payer des amendes plutôt que de s'y conformer. On parle du premier groupe laitier mondial. Et il est français. Son patron devrait avoir un culte de la responsabilité. Il ne cultive que celui du secret et de l'opacité. Mais la transparence viendra de la justice, puisqu'à ce jour, près de 50 plaintes pour tromperie aggravée ont été déposées. Et ça, Emmanuel Macron, ça commence, dites-vous, à l'agacer ? Oui, précisément parce que le discours du président de la République repose en grande partie sur la mise en valeur de ceux qui réussissent. L'idée qu'il ne faut pas les envier ou les vilipender, comme ça a été ou comme c'est trop souvent le réflexe dans notre pays, mais au contraire, considérer qu'ils créent de la richesse au profit du plus grand nombre. Et surtout, qu'ils sont des exemples à suivre pour la jeunesse. C'est la fameuse phrase d'Emmanuel Macron. À l'époque, il était ministre de l'économie. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires, avait-il lancé. L'attitude d'Emmanuel Beignet vient contredire frontalement l'image du premier de cordée. Je vous livre ce que murmurait à nos oreilles un très haut responsable du pouvoir, et je le cite. « Le gouvernement a beaucoup donné aux gens les plus riches. Ça doit aller de pair avec un engagement de leur part. On assume notre discours sur les premiers de cordée, mais ça implique quelques obligations. S'ils coupent la corde, alors ça ne va pas. » Fin de citation. Mais le pouvoir se contente de murmurer, parce que Lactalis est un fleuron, et donc un énorme pourvoyeur d'emplois que le gouvernement ne veut pas davantage déstabiliser. Cependant, si les révélations continuent d'affluer, si on découvre des comportements toujours plus troublants, alors sans doute faudra-t-il passer du murmure au mégaphone. David Doucan, merci. Un petit mot, Axel ? Oui, mais vous avez raison, parce que les Français vendent beaucoup de lait en poudre pour bébés en Chine. Et cette affaire Lactalis va ruiner la réputation du lait en poudre français, qui est un énorme marché pour nous. Vous savez qu'on avait une très bonne réputation là-bas, on risque de la perdre. Anecdote très brève, au moment le pire du scandale Lactalis, Emmanuel Macron était en Chine et Bruno Le Maire était avec lui, qui essayait justement de vendre du lait pour bébés, de promouvoir la qualité des laits français. Europe 1.